Donc bonjour, bienvenue à la séance de mathématiques sur la dérivation, de niveau première SPMath. On va faire le corrigé de plusieurs exercices. Donc ces exercices sont en lien avec le cours sur la dérivation. Donc on avait d'abord ce qu'on appelait un calcul de la semaine à faire. Donc soit la fonction f de x qui était égale à 3x cube plus 10x carré plus 4x plus 6. Alors s'il y a le moins de soucis, n'hésitez pas sur le chat, vous m'arrêtez et je réexpliquerai, pas de problème. Donc on nous demande dans un premier temps de calculer f' de x et de montrer que moins 2 est une racine de f', c'est-à-dire une valeur de x, un antécédent qui a pour image 0. C'est ce qu'on appelle la racine. Alors, si je pars, donc si j'effectue f' de x, donc f' de x, ça va donc être égal à 3x au cube plus donc 10x carré plus 4x plus 6 prime. On a vu dans le cours que la dérivée d'une somme ou d'une différence est égale à la somme ou la différence des dérivées. Donc ici, je peux écrire ça comme étant égal à 3x au cube prime plus 10x carré prime plus 4x prime plus 6 prime. J'applique la formule suivante, u plus ou moins v prime, c'est donc égal à u' plus ou moins v'. C'est ça que j'applique qu'on a vu en cours. C'est bon pour tout le monde? Je peux continuer? Vous me dites? Ok, très bien. Donc maintenant, on va appliquer une deuxième propriété que l'on a vue. Si par exemple j'ai une constante réelle, et bien que j'ai à dériver k fois u, k fois une fonction, eh bien cela me donne k fois multiplié par la dérivée. Je vais avoir k fois u'. Voilà. Donc on peut sortir la constante en fait de la dérivation. Donc ici, je vais donc me retrouver avec f' de x qui va donc être égal, le 3, je vais donc le sortir, 3 fois donc x au cube prime, plus le 10, je vais le sortir, 10 fois donc x carré prime, plus 4 fois x prime. Alors on peut tout de suite ici dire que la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Ça aussi, on l'a vu en cours, la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc ensuite, je vais appliquer les formules des dérivées usuelles, c'est-à-dire que je vais donc avoir f' de x, qui va donc être égal à 3 fois la dérivée de x au cube, est donc égale à 3 fois x carré, plus la dérivée de x carré, c'est 2x, donc je vais avoir ici 2x. Je vous rappelle qu'on utilise en fait la formule suivante, que x puissance n prime, c'est donc égal à n x puissance n-1. Donc ici, je vais avoir 2x, et pour x, ça va me donner 1. La dérivée de x, ça va me donner 1, la dérivée de la fonction identité, plus donc 4. Donc au final, je vais me retrouver avec 9x carré, plus 20x, plus 4. Voilà. Est-ce que là, c'est bon pour tout le monde? Vous me dites, n'hésitez pas. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Donc pas de questions. On va voir maintenant, donc ce qui est demandé, c'est de montrer que moins 2 est une racine de f'. On va voir comment on peut faire ça. Donc pour montrer que moins 2 est une racine de f', il faut tout simplement que l'image de moins 2 à travers la fonction f' soit égale à 0. Donc on va déterminer, on va calculer f' de 2. Donc si je fais ici f', pas de 2, pardon, f' de moins 2, j'avais dit f' de 2, donc on doit calculer f' de moins 2. Cela me donne 9 multiplié par moins 2 au carré, plus 20 multiplié par moins 2, plus 4. Donc je vais me retrouver, moins 2 au carré, ça me donne 4. Donc 9 multiplié par 4, plus 20 multiplié par moins 2, ça va nous donner moins 40. D'accord? Donc je vais me retrouver au final avec moins 40, plus 4. Plus 4. Alors, 9 fois 4, ça fait 36. Et donc je vais me retrouver avec f', donc 2 moins 2,
qui est donc égal à 36, 36 plus 4, moins 40, c'est-à-dire 40 moins 40, c'est-à-dire 0. Donc on a bien démontré que moins 2, on peut donc dire, est donc bien une racine de f'. Et donc bien une racine de f'. Ok? Est-ce que ça va? Pas de questions? N'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux réexpliquer, c'est pas un problème. Donc maintenant, on va passer au petit b. On nous demande de calculer la deuxième racine de f'. Et en déduire la forme factorisée de f' de x. Donc, comment déterminer donc, la deuxième racine de f'. On va voir, je vais vous démontrer une formule. Alors, de façon générale, la forme factorisée d'un polynôme de degré 2, hein, quand j'ai un polynôme de degré 2, f de x est donc égal à ax carré plus bx plus c, et la forme factorisée, c'est ça, c'est a fois x moins x1 multiplié par x moins x2, d'accord? On appelle ça donc la forme factorisée, d'accord? C'est la forme factorisée. Hein, voilà. Ça, c'est la forme factorisée. Voilà. Et x1 et x2, d'accord? x1 et x2, ce sont les racines. D'accord? Ce sont les racines. Les racines de f'. Il y en a deux. Donc on sait qu'il y en a une qui vaut moins 2, on veut déterminer la deuxième. Donc voilà ce que l'on a, ce que l'on sait du cours que l'on a vu sur les polynômes de degré 2. Donc on va partir de cette formule et on va trouver une deuxième formule qui après va nous aider à répondre à cette question. Donc on va avoir ici, alors ici je parle d'une fonction f de façon générale. Alors comme nous on parle de f', hein, je vais mettre ici f' pour bien rappeler qu'on étudie la fonction dérivée et pas une fonction f classique. Donc je vais me retrouver avec f' de x qui va donc être égal, alors je vais développer cette formule. Si je développe cette formule, je vais donc me retrouver avec x multiplié par x, hein, je vais faire x multiplié par x, ça va me donner ici x carré, x multiplié par moins x2, ça va donc me donner moins x2x, moins x1 multiplié par x, ça va me donner moins x1x, et moins x1 multiplié par moins x2, ça va donc me donner plus x1, x2. Et donc ça peut s'écrire en fait a multiplié par donc x carré, moins donc x1 plus x2 x, plus x1 x2. Voilà ce que j'obtiens. Et ça correspond en fait à la somme des racines, et ici le produit des deux racines. Donc j'ai ici a multiplié par x carré moins sx plus p. Donc ici le coefficient de x, ça va être ici la somme des racines, et ici ça va être le produit des racines. Donc ça c'est une formule qui est nouvelle, que je vous montre lors de cet exercice. Donc est-ce que tout le monde a compris la formule? Et là elle est générale, elle est quelle que soit la forme factorisée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je recommence? Donc, on a ainsi montré une formule qu'on va pouvoir réutiliser, qui nous dit que lorsque j'ai un polynôme de degré 2, eh bien ça peut s'écrire a, donc multiplié par x et x carré, moins sx, c'est-à-dire s c'est la somme des racines, plus p le produit des racines. Donc on va se servir du produit des racines, d'accord? Et on va repartir de la formule que l'on avait sur ce qu'on avait trouvé comme expression, pardon, pour la dérivée. Donc, ce qu'on avait trouvé précédemment, c'est que on avait trouvé f' de x égale 9x carré plus 20x plus 4. Si maintenant, pour me retrouver avec ce type de formule, je vais donc factoriser par a, c'est-à-dire le coefficient a c'est 9 ici, et donc je vais me retrouver avec 9 multiplié par x carré plus 20/9 de x plus donc 4/9
Voilà, j'ai factorisé par 9. Et donc en fait, ici, ça veut dire que le produit des racines est donc égal à 4 neuvièmes. Et grâce à ça, je vais pouvoir déterminer la deuxième racine, puisque je sais qu'il y en a une qui vaut moins 2. D'accord? Est-ce que ça va? Donc, on arrive ici à dire que le produit des deux racines, donc x1, x2, est donc égal à 4 neuvièmes. On sait qu'il y en a une qui vaut moins 2, donc on va se retrouver par exemple avec moins 2 multiplié par x2 qui est donc égal à 4 neuvièmes. Et donc ça, c'est équivalent à écrire que donc x2 est égal à 4 divisé par moins 2 multiplié par 9, c'est-à-dire moins 4 18e. Donc je vais me retrouver avec un x2 qui est donc égal à moins 4 18e. Si je simplifie en divisant par 2 au numérateur et au dénominateur, pardon, je vais donc me retrouver avec moins 2 neuvième. Donc ça y est, j'ai trouvé mes deux racines. Et donc, eh bien, je peux en déduire maintenant la forme factorisée de f' de x, c'est-à-dire que je vais donc avoir f' de x qui est donc égal à 9, multiplié par x moins 2, c'est-à-dire x plus 2, multiplié par x moins 2 neuvième, hein, c'est moins, je vous rappelle que c'est x moins x2, hein, le facteur, donc ça va être x moins 2 neuvième, c'est-à-dire donc x plus, moins ça fait plus, x plus 2 neuvième. Donc voilà la forme factorisée. f' de x est donc égal, voilà ce qu'on doit trouver, f' de x est donc égal à 9 multiplié par x plus 2 multiplié par x plus 2 neuvième. Ok? Donc voilà la réponse qu'il fallait trouver pour la question 1b. Est-ce que ça va? Pas de questions? Donc maintenant, on va corriger les autres exercices. Il y avait l'exercice 44 qui était à faire. Donc la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube plus x carré plus 1. Laquelle de ces expressions est celle de f' de x? Bon, bah, il suffit d'appliquer cet exercice, c'est plus facile d'ailleurs que le précédent. Donc on a f' de x qui est donc égal à x au cube plus x carré plus 1 prime. Donc là, je vais appliquer la propriété suivante, hein, je vous rappelle qu'on a vu en cours, qui nous dit que la dérivée d'une somme ou d'une différence est donc égale à la somme ou la différence des dérivées. Donc ici, je vais donc avoir x au cube prime plus x carré prime plus 1 prime, et cela me donne, j'applique ensuite les formules des dérivées usuelles. Ici, j'ai 3x carré plus 2x, et ici, la dérivée de 1, eh ben, c'est la dérivée d'une constante, ça fait 0. Hein. J'applique là la formule générale qui me dit que x puissance n, hein, je rappelle avec n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels non nuls, eh bien la dérivée c'est n multiplié par x puissance n-1. Donc on voit que la réponse est 3x carré plus 2x, donc ça correspond aux 2. Hein. Laquelle de ces expressions? Donc c'est l'expression, la réponse c'est que c'est l'expression 2. D'accord? C'est l'expression numéro 2. Voilà la réponse. C'est bon? Pas de questions? Ça va pour tout le monde? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ok. Alors, on va passer maintenant à l'exercice, je crois que c'était, voilà, l'exercice 47. Pareil, on nous demandait de déterminer la dérivée de chaque fonction polynôme définie sur R. Donc là aussi, donc si j'ai petit a, donc je vais avoir f' de x, qui est donc égal à x carré plus 3x moins 2 prime. J'applique encore une fois la formule suivante, hein, la dérivée d'une somme ou d'une différence est égale à la somme ou la différence des dérivées. Et donc ça va me donner ici x carré prime plus 3x prime moins 2 prime.
Alors ici, je vais appliquer la formule suivante. Une constante, la dérivée d'une constante multipliée par la fonction, par une fonction, est donc égale à cette constante multipliée par la dérivée. Ici, je vais appliquer les formules de dérivée usuelles, c'est-à-dire que la dérivée de x carré, c'est 2x. Hein, c'est la formule x puissance n prime qui est égale à n fois x puissance n-1 avec n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc je vais bien me retrouver quand n est égal à 2 fois x. Plus ici, eh bien, je vais sortir le 3, et je vais donc avoir la dérivée de la fonction identité, c'est-à-dire 1, et ici, la dérivée de la constante, d'une constante, ça fait 0. Donc au final, on va se retrouver avec un f' de x qui est donc égal à 2x plus 3, hein, puisque la dérivée ici de x est égale à 1. On va passer au petit b. Donc pour petit b, j'ai de x qui est égal à 2x au cube moins 3x carré plus x plus 1. Donc on va avoir g' de x qui est égal à 2x au cube moins 3x carré plus x plus 1 prime, ce qui va nous donner donc 2x au cube prime moins 3x carré prime plus x prime plus 1 prime. Je vais ensuite, donc ici c'est g' de x, je vais ensuite sortir les constantes. Donc je vais avoir 2 fois x au cube prime moins 3 fois x carré prime, la dérivée de l'identité de x, de la fonction identité, ça fait 1, dérivée d'une constante, ça fait 0. Et donc je vais me retrouver avec g' de x qui est donc égal à 2 multiplié par 3 fois x carré. Donc là, j'applique la formule des fonctions usuelles x puissance n égale n fois x puissance n moins 1, moins 3 multiplié par 2x, et plus 1. Donc cela va me donner au final, si l'on fait ici le calcul, voilà, je vais donc me retrouver avec un g' de x qui va donc être égal 2 fois 3, donc 6x carré, 6x carré. Ici, moins 3 fois 2x, donc moins 6x, moins 6x, plus 1. Donc, voilà ce qu'il fallait trouver. 6x carré, moins 6x, plus 1. Est-ce que... Donc maintenant, on va effectuer donc la dérivée de la fonction h. On a donc petit c, h' de x, qui est donc égal à 1 demi de x puissance 4 moins x au cube plus 7x plus 5, donc prime. Donc je vais me retrouver avec h' de x, voilà, qui est donc égal à 1 demi de x puissance 4 prime, moins x au cube prime, plus 7x prime, plus 5, dérivée de la constante. Donc ensuite, je vais sortir les constantes. Donc on va se retrouver avec 1 demi de x puissance 4 prime. Alors ici, x au cube, ça nous donne 3 fois donc x carré. Hein, si je dérive x au cube, ça fait 3x carré. Plus ici, si je sors la constante, je vais obtenir 7 fois x prime, c'est-à-dire 7 fois la dérivée de la fonction identité, plus la dérivée d'une constante qui va me donner 0. Donc, on va se retrouver ici avec h' de x, qui est donc égal à 1 demi multiplié par 4 multiplié par x au cube, moins 3 multiplié par 2x, hein, puisque la dérivée... non, pardon, excusez-moi, puisqu'on a déjà fait la dérivée de x au cube. Là, je me suis trompé, pardon. Voilà, c'est toujours 3x carré, ça ne change pas. Voilà, puisque c'est la dérivée, en fait, 3x carré, c'est la dérivée de x au cube. La dérivée de x puissance 4 prime, c'est 4 fois x au cube. Plus la dérivée ici de la fonction identité, c'est de la fonction identité, oui, c'est 1, la dérivée de x. Donc ça me fait 7 fois 1, plus ici 0. Donc ça va nous donner h' de x, 1 demi fois 4, donc ça va nous faire 2x au cube, moins 3x carré, plus 7. Voilà ce qu'il fallait trouver pour l'expression h' de x. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions?
Donc on va poser la question si on peut dériver une deuxième fois h. Ben oui, on peut le dériver une deuxième fois, et on appellerait ça donc h seconde, hein, pour dire quand on a dérivé une dérivée, donc ça s'appelle h seconde. Alors ça, vous verrez ça plutôt en terminale, hein, ça sera dans les applications, dans le chapitre applications sur la dérivation. Et là, si je fais ça, ben, je vais me retrouver avec 2 multiplié par 3 fois x, hein, puisque la dérivée de x au cube, ça fait 3 fois x carré, pardon. Hein, ça va me faire 2 multiplié par 3 fois x carré, moins 3 multiplié par la dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc 2x, et la dérivée d'une constante, ça fait 0. Et donc on se retrouve avec, ici, 6x au carré, 6x au carré, moins, ici, 6x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dérivée seconde de la fonction h. C'est l'expression de la dérivée seconde de la fonction h. h seconde prime prime de x. On dit aussi dérivée seconde, en fait. D'accord, hein, mais ça, vous verrez ça plutôt en terminale, puisqu'il y a des applications. Vous verrez des applications là-dessus, notamment sur ce qu'on appelle le point d'inflexion d'une courbe. Ok, ça vous va? Ah, là, j'ai un peu détaillé. Donc si ça va, on va passer à la suite, s'il n'y a pas de questions. Ok. Alors, maintenant, exercice 49. Alors, cet exercice, on peut le faire de deux façons. Nous, on n'a pas encore vu une formule de dérivation. On va la faire uniquement avec ce que l'on connaît. Mais je vous montrerai une deuxième méthode. Comme ça, on anticipera sur la suite du cours. Une deuxième méthode qui utilise la formule lorsque j'ai le produit, en fait, de deux fonctions et que je veux dériver. Eh bien, cela nous donne u', la dérivée de la première multipliée par v, plus la fonction u multipliée par la dérivée de v. Donc cette formule, on ne l'a pas encore vue en cours. Mais je vais vous faire la méthode en développant puis en dérivant, la méthode que l'on peut faire avec ce que l'on sait, mais je vous comparerai avec cette nouvelle formule et vous verrez qu'on trouve la même chose. Donc plus tard, c'est cette formule qu'il faudra utiliser. Hein. Alors ici, comme a priori on ne la connaissait pas encore quand vous avez fait cet exercice-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va développer. Donc on va se retrouver avec un f de x ici. Donc f de x qui est égal à, si je développe, hein, je vais développer ici, il suffit de faire avec x, là, là, et avec plus 1, je vais développer. Et donc je vais me retrouver avec x au cube, x multiplié par x carré, donc x au cube, plus donc x carré, x fois x, plus 2x, hein, plus 2x, d'accord? Donc voilà, avec quoi je vais me retrouver ici, d'abord, hein, je fais x multiplié par x carré, x au cube, x fois x, x carré, x fois 2, 2x, plus, donc une fois x carré, une fois x, donc plus x, et une fois 2, plus 2. Donc si je réduis, ça va donc me donner ici x au cube, j'ai x carré plus x carré, donc plus 2 fois x carré, et j'ai ici 2x pardon, plus x, ça va me donner plus 3x, et plus 2 à la fin. Donc j'ai développé, j'arrive à avoir une somme de termes, et je vais donc faire la dérivée, puisque je sais que la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme de ses dérivées. Et donc à ce moment-là, je peux faire f' de x, qui est donc égal à x au cube plus 2x carré plus 3x plus 2 prime, c'est-à-dire x au cube prime, d'accord? Donc x cube ici prime, plus 2x carré prime, plus 3x prime, plus 2 prime. Donc si j'applique les formules des dérivées usuelles, ça va me donner ici 3 fois x carré, plus 2 fois 2x, hein, puisque je peux sortir la constante, hein, je vous rappelle. Maintenant, on va un petit peu plus vite. Là aussi, le 3, je peux le sortir. Ça fait donc 3 fois la dérivée de x, 3 fois 1, plus ici la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc au final, je vais me retrouver avec f' de x, qui va donc être égal à 3x carré plus 4x plus 3. Voilà ce que l'on trouve. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc maintenant,
on va voir la deuxième méthode pour trouver donc cette dérivée, mais en utilisant cette formule. Alors, je vais effacer ici, et en fait, donc je vais effacer ça aussi, et je vais réutiliser donc, voilà, je vais avoir x plus 1 multiplié par x carré plus x plus 2. Donc dans cette histoire, on va avoir ici la fonction qui a pour expression u de x, et ici on va avoir v de x. Donc si je prends u de x qui est égal à x plus 1, on est d'accord que u' de x, ça va être la dérivée de x plus la dérivée de 1, c'est-à-dire ça va nous donner 1. Hein, puisque je rappelle, si je fais x plus 1', ça va donc me donner x' plus ici la dérivée de 1. La dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de x, ça fait 1. Donc je me retrouve avec u' de x qui est égal à 1. Si ensuite j'ai v de x, qui est donc égal à x carré plus x plus 2. Je dérive, je vais donc me retrouver avec, comme expression, v' de x égale la dérivée de x carré, ça fait 2x, la dérivée de x, ça fait 1, et la dérivée de 2, ça fait 0. Donc je vais me retrouver avec v' de x qui est égal à 2x plus 1. Donc on va maintenant appliquer la formule. Donc maintenant, on va appliquer la formule. Ça nous dit que la dérivée de la fonction f, ça va donc être égal u'v, c'est-à-dire u'v plus, on fait donc ce symbole-là, hein, on peut faire ce symbole-là ici pour se rappeler, donc u'v plus v'u. Donc ça va nous donner ici f' de x est donc égal à u'v, c'est-à-dire 1 multiplié par x carré plus x plus 2, plus u, c'est-à-dire x plus 1, multiplié par v', alors on va prendre ici l'expression v' de x, c'est-à-dire multiplié par 2x plus 1. Donc si je développe, j'obtiens donc ici x carré plus x plus 2, plus x fois 2x, donc ça nous fait 2x carré. Ensuite, x multiplié par 1, ben, ça fait plus x, plus 1 fois 2x, ça fait donc 2x, plus 1 fois 1, ça fait donc plus 1. Et on va se retrouver au final avec f' de x, ici, qui est donc égal x carré plus 2x carré, eh bien ça va me donner 3x carré. X plus 2x, eh bien ça va me donner plus 4x, et 2 plus 1, ça va me donner 3. Donc on voit bien qu'on retrouve la même formule. On a bien f' de x qui est égal à 3x carré plus 4x plus 3. Donc on n'a pas encore fait le cours là-dessus, je ne vous ai pas encore fait la démonstration de cette formule, mais on anticipe un petit peu sur le cours. Voilà, ça c'est la formule que l'on pourra utiliser lorsqu'on aura la dérivée du produit de deux fonctions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris la méthode? N'hésitez pas, je peux recommencer s'il faut. Donc maintenant, puisqu'il n'y a pas de questions, que c'est bon pour tout le monde, on va passer au petit b avec la dérivée. Donc on va faire la dérivée de g, de la fonction g. Alors, on va donc, petit b, on a g de t qui est donc égal, alors je vais développer, t au cube fois 2t, ça fait donc 2t puissance 4. Ensuite, moins t au cube fois moins 1, donc ça fait moins t au cube. Ensuite, on va avoir ici moins t multiplié par 2t, ça va donc faire moins 2t au carré. Moins t multiplié par moins 1, ça va me donner plus t. Donc si maintenant je fais g' de t, je vais donc me retrouver avec 2 fois t puissance 4 prime, moins t puissance 3 prime, moins ici 2 fois t au carré, plus t puissance prime. J'applique la formule qui nous dit que quand j'ai une somme ou une différence, la dérivée d'une somme ou d'une différence est égale à la somme ou la différence des dérivées. Donc ensuite, je peux sortir la constante, puisque la dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u. Donc je vais me retrouver toujours pareil, c'est toujours la même formule, g' de t qui est donc égal à 2 multiplié par t puissance 4 prime,
T puissance 3 prime, eh bien ça c'est égal à 3 fois donc T au carré. Ensuite ici je peux sortir le 2, donc ça fait moins 2 multiplié par T au carré prime, plus la dérivée de T, la dérivée de la fonction identité, qui est donc égale à 1. Donc au final, G' de T est donc égal à 2 multiplié par T puissance 4. Donc ça va nous faire 4 multiplié par T au cube, moins ici 3 multiplié par, alors T au carré, ça fait 2T, la dérivée, hein, ça fait pas T, ça fait la dérivée, c'est 2 fois T, la dérivée de T au carré. Alors là, encore une fois, excusez-moi, je vais trop vite, hein, j'ai déjà dérivé, donc on ne modifie pas, pardon, c'est bien 3T au carré, pas de problème. Moins ici, donc 2 multiplié par la dérivée de T au carré, c'est-à-dire 2 fois T. Là par contre, et plus 1 qui correspond à la dérivée de T. Donc on va se retrouver au final avec un G' de T qui est donc égal à 8 fois T au cube, moins 3 fois T au carré, moins 4T plus 1. Donc voilà l'expression G' de T que l'on a déterminée. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez trouvé? Donc maintenant, on va refaire ce calcul, mais en utilisant cette formule, c'est-à-dire la dérivée du produit de deux fonctions. Donc, on va se retrouver avec G de t qui est donc égal à t puissance 3 moins t multiplié par 2t moins 1. Donc, on a ici la fonction u, on a ici la fonction v. Donc, enfin, l'expression en fait plutôt u de t et ici l'expression v de t, hein, de la fonction v. Voilà. Donc, on va avoir, je vais le réécrire ici, u de t est donc égal à t au cube moins t. D'accord, t au cube moins t. Donc, ça va nous faire u' de t qui va donc être égal à 3 fois t au carré moins 1. On a ici v de t qui est donc égal à 2t moins 1. Voilà. Et ça va nous donner v' de t qui va donc être égal à la dérivée de 2t, ça va nous donner 2, et la dérivée de moins 1, ça va donner 0. Donc j'obtiens ici 2. Si j'applique maintenant la formule, eh bien, ça va me donner g' de t qui est donc égal à u'v. C'est-à-dire, on va effectuer donc u' fois v. Donc, ça va nous donner 3t au carré moins 1, multiplié, donc ça c'est u' de t, multiplié par v de t, c'est-à-dire multiplié par 2t moins 1, plus ici v' ou u. Alors u c'est t au cube moins t, multiplié par 2, donc ça va nous donner 2 fois t au cube moins t. Donc, si je développe, ça va me donner g' de t. Donc, 3t carré fois 2t, ça va donner donc 6t au cube. 3t carré moins 1, ça va donner moins 3t carré. Moins 1 fois 2t, ça fait donc moins 2t. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Plus ici, donc 2t au cube. Hein, 2 fois t au cube, moins 2t. D'accord? Et donc, on voit bien que ça va nous donner, donc, au final, on a bien g' de t qui va être égal à 6t au cube plus 2t au cube, 8t au cube, moins 3t au carré, moins 3t au carré, donc on a enlevé ça, on a enlevé ça, on a enlevé ça, moins 2t, ça fait donc moins 4t, voilà, et il nous reste plus 1. Donc c'est bien l'expression que l'on avait trouvée précédemment. Donc ça, je dirais que c'est la méthode avec la formule standard. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est bon? Donc maintenant, on va corriger donc un sujet, un exercice qu'on avait aussi à faire, mais qui était un sujet déjà de type bac, hein, puisqu'on commence déjà à se préparer pour le bac.
Voilà, c'était l'exercice 109. Étudier le coût d'un portail, c'était le bac 2017 Amérique du Nord, enfin une partie, hein, évidemment, c'était pas tout le... Et on va donc corriger cet exercice. On va corriger cet exercice-là, d'accord? Donc on va commencer sur la première partie. Un fabricant doit réaliser un portail en bois plein, sur mesure, selon le schéma ci-dessous. L'unité du repère représentée, donc c'est 1 mètre, hein, ici on a 1 mètre. C est la courbe représentative d'une fonction f définie sur moins 2 par f de x égale à x carré plus bx plus c, c'est un polynôme de degré 2 avec a, b, c qui sont des nombres réels et a qui est différent de 0. B ou C peuvent être égales à 0, on ne sait pas, mais par contre on sait que a est différent de 0. Donc on a ici le profil d'un polynôme de degré 2. Alors, premièrement, petit a, la tangente AC au point S d'abscisse 0 est parallèle à l'axe des abscisses. D'accord? On a une tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses, qui est comme ça. Hein? On va essayer de la redessiner. Voilà. Donc on a une tangente, donc la tangente AC au point S d'abscisse 0 est parallèle à l'axe donc des abscisses, justifier que f' de 0 est égal à 0 et en déduire la valeur de b. Alors, cette tangente, comme elle est horizontale, hein, ici, un A, voilà, un A, on peut dire que cette tangente, donc cette tangente, a pour pente 0, d'accord? A pour pente 0. Donc comme la pente de cette droite vaut 0, on peut en déduire que f' de 0 est égal à 0, hein, puisque je rappelle que le nombre dérivé en un point correspond au coefficient directeur de la tangente en ce point. Donc on a bien f' de 0 qui est égal à 0. Alors, ce qui veut dire que pour x, donc qui appartient à moins 2, 2, on a donc f' de x qui est donc égal à ax carré plus bx plus c prime. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à la dérivée de ax carré plus la dérivée de bx plus la dérivée de c. Or, ça nous donne f' de x, ici, voilà, qui est égal, donc, si je sors le a, donc ça va nous donner 2ax, hein, 2ax, hein, le 2 je le mets devant, puisque la dérivée de x carré ça fait 2x, donc 2ax, plus la dérivée de bx, eh bien ça va me donner b, hein, puisque la dérivée de x ça va me donner 1, hein, ça va donner b fois la dérivée de x, plus la dérivée de c, c'est 0. Hein. Donc je vais avoir la dérivée f' de x qui est égale à 2ax plus b. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, on peut en déduire que f' de 0 est donc égal à 2 fois a fois 0 plus b. Ça, on est bien d'accord que ça fait 0. Donc f' de 0 est donc égal à b. Ainsi, on en déduit que b est égal à 0, hein, puisqu'on nous demandait la valeur de b. Hein, c'est ce qui était demandé ici, la valeur de b. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre. Donc on a donc maintenant petit b. À l'aide des informations f de 0 égale 2 et f de 2 égale 1,5, déterminer a et c. Donc on sait que l'expression de f est la suivante, puisqu'on a démontré précédemment que b était égal à 0. On a donc f de x qui a pour expression ax carré plus c. Hein, puisque on a b qui est égal à 0, donc on est bien d'accord que b fois x, ça fait 0. Hein, le terme bx, il est parti. Donc on se retrouve avec f de x qui est égal à ax carré plus c, d'après ce qu'on en a démontré précédemment. Donc, on va se retrouver avec le système. Hein. On a donc le système suivant. Donc, on a donc
le système suivant, c'est-à-dire avec f0 qui est égal à 2 et f de 2 qui est égal à 1,5. Et ça, c'est équivalent à quoi? Eh bien, f de 0, ça fait donc a fois 0 au carré plus c, donc qui est égal à 2. Ça, on est bien d'accord que ça fait 0. Donc, au final, on va se retrouver avec, ça, c'est équivalent à écrire c qui est égal donc à 2. Ok? Donc, on a ici c qui est égal à 2, puisque a fois 0 au carré, ça va donner 0. Voilà. Et ensuite, on a f de 2, c'est-à-dire a multiplié par 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus, alors on a c, hein, voilà, bon, on sait que c est égal à 2, et ça, c'est égal à 1,5, d'accord? Alors ça, je vais l'écrire autrement, je vais l'écrire 4a, on va donc avoir 4a plus c qui est égal à 1,5. Donc on se retrouve à résoudre ce petit système d'équations. Est-ce que ça vous va ou pas? Vous dites, hein, si vous avez des questions, je peux m'arrêter. Donc, on va se retrouver au final avec ici c qui est donc égal à 2. Et on va se retrouver avec un a qui va être égal à 1,5 moins 2, le tout divisé par 4. Et cela va nous donner a égale moins 0,125. Hein? Si j'effectue, puisqu'ici, lorsque j'ai 4a plus c qui est égal à 1,5, on est bien d'accord que ça va me donner 4a qui est égal à 1,5. Donc le c, il vaut 2. Donc je le remplace par 2, ça fait donc moins 2. Hein, je le fais passer dans le membre de droite. Cela va me donner ici donc 4a qui est donc égal à moins 0,5. Et si vous divisez par 4 moins 0,5, vous obtenez bien moins 0,125. Donc voilà pourquoi on va se retrouver avec un a qui est égal à moins 0,125. Donc, on peut en déduire, pour x qui appartient à moins 2, 2, on va avoir donc f de x est donc égal, alors je vais tout l'écrire en jaune hein, pour que ça soit plus visible, ici, voilà. On va donc se retrouver avec un f de x qui est donc égal à moins 0,125 x carré plus 2. Voilà, plus 2. Alors, ce qui correspond bien à ce qu'on devait trouver. Hein. Alors, souvent au baccalauréat, vous avez ce genre de stratégie au niveau des exercices, c'est-à-dire qu'on vous demande de trouver une formule et on vous donne la formule. Alors, surtout si après on doit utiliser de nouveau cette formule. Pourquoi on fait ça? Ben pour éviter d'avoir un sujet type, si vous répondez pas à la première question, vous ne pouvez pas répondre à toutes les autres, ce qui ferait que une erreur à la première question entraînerait toutes les erreurs à la suite, donc tout votre exercice serait faux. En général, au bac, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. On vous demande une formule à démontrer, on vous donne la formule. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, bah, tant pis. Mais au moins, vous pouvez faire la suite de l'exercice sans que ça dégénère sur toutes les questions. Là, parce que imaginez un sujet, imaginez qu'on ne vous donne pas l'expression et que l'on se trompe hein, dans l'expression de f de x, bah, ça veut dire que l'élève, après, tout son sujet va être faux. Donc en général, vous n'avez pas ce genre d'exercice au baccalauréat. On est souvent dans cet esprit-là. C'est vraiment, on voit bien qu'on a un sujet bac. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. Donc maintenant, on va faire la fonction de a. Vérifier que f est une fonction paire. Alors, comment reconnaît-on qu'une fonction est paire? Eh bien, si on a f de moins x, hein, puisqu'ici, je vais avoir f de moins x qui est égal à f de x, on peut dire que, alors, f est paire, est une fonction paire. F est une fonction paire. D'accord? Ça a été vu normalement en seconde.
Si f de moins x égale f de x, alors f est une fonction paire. Alors, si je fais mon calcul, on a f de moins x qui est donc égal à moins 0,125, donc multiplié par moins x au carré, hein, puisque je remplace x par moins x, donc ça fait moins x au carré, plus 2. Moins x au carré, le moins s'élimine, moins fois moins, ça fait 1. Donc on va se retrouver avec f de moins x, qui est donc égal à moins 0,125, donc x au carré, le moins disparaît, plus 2. Et ça, on retrouve bien donc f de x. Donc on voit bien que voilà, comme on a f de moins x qui est égal à f de x, on peut en déduire que la fonction f est bien paire. D'accord? Donc, on a bien vérifié que la fonction f est paire. Hein, que la fonction f est paire, hein, puisqu'on a démontré que f de moins x est égal à f de x. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport aux deux A, au vérifier que donc cette fonction est paire? C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme propriété? Donc ça va être le petit b, d'après vous. Quelle est la propriété? On peut déduire quelle propriété du fait que la fonction est paire, hein, graphiquement et sur un plan concrètement, géométriquement, quelle est la propriété qui en découle de cette parité? Est-ce que vous vous rappelez? Si vous regardez ici votre schéma, bon, je l'ai fait, voilà, c'est ça, Jeanne. C'est symétrique, hein. On voit bien que si j'ai f de moins x qui est égal à f de x, j'ai ici une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, hein. Il y a une symétrie. Donc on va pouvoir ainsi répondre, d'accord, à la question B, à la question 2B. Donc, par rapport à ce qui a été dit, pour la question 2B, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que la courbe, donc la courbe C, est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà ce qu'on peut dire, hein, grâce à la parité de cette fonction. Voilà ce qu'on peut dire. OK? Donc, pas de questions. OK, c'est bon pour tout le monde. On va faire maintenant la question 3. Pour découper les vantaux du portail, le fabricant découpe les planches. Il a le choix entre deux formes de planches prédécoupées, soit un carré, hein, ici, soit donc soit un trapèze OCHG, d'accord, comme dans le schéma ci-dessous. Ok. Dans la deuxième méthode, la droite GH est la tangente à la courbe C au point F d'abscisse 1. D'accord, ici au point F d'abscisse 1. Donc dans la méthode ici pour le trapèze. Donc on va, pour faire cette question 3, ici, voilà, je vous propose un schéma voilà, un peu plus important. Donc on a soit une découpe carrée, soit donc une découpe ici qui correspond à un trapèze, sachant que donc le trapèze il est là, hein, je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Donc là on a notre trapèze, hein, OCHG, d'accord, et qu'ici on a donc une tangente qui passe donc par cette fonction f là, enfin qui est tangente à cette courbe c de la fonction f au point d'abscisse x qui est égal à 1. Donc on va représenter, voilà, ici 1. Donc on a la tangente en x qui est égal à 1, qui est cette tangente, donc c'est la droite GH. Ça va pour tout le monde?
au niveau des explications, vous avez compris? Donc en fait, il va falloir calculer l'aire du carré dans un premier temps, et calculer aussi l'aire du trapèze, et voir, parce qu'on voit que dans les deux cas, bon, la perte, si vous voulez, par rapport au ventail, elle est ici, d'accord? Là, c'est la chute de bois qui ne sera pas utilisée, ça va être ici. Quand on va découper en trapèze, on voit que ça sera plutôt ça, d'accord? Donc je dirais que graphiquement, alors graphiquement, dans cette coupe-là, on a l'impression que c'est peut-être c'est cette découpe-là, a priori, qui semblerait la plus économique en bois, hein, où il y a la chute est la moins importante. A priori, mais il faut le vérifier par calcul. Est-ce que tout le monde est d'accord? On va le vérifier par calcul. Ça vous va? On peut commencer? Alors, la découpe carrée, donc qui correspond à la première méthode. Hein, première méthode. Donc là, je calcule l'aire d'un carré. Donc, on va avoir la surface donc, de la planche. Hein, la surface de la planche. La surface de la planche, c'est donc OC multiplié par OS. Et donc, ça nous fait, je vous rappelle, ici on a 2, ici on a 2, donc ça fait 2 fois 2. Ça correspond à 4 mètres carrés. D'accord? On a donc une surface de 4 mètres carrés. Hein, pour la découpe ici de bois, on a une découpe en bois qui est de 4 mètres carrés. Bon, en fait, dans les deux cas, ce qui va nous intéresser, c'est voilà, laquelle va être la plus intéressante, hein, au niveau de l'aire sur la plus petite. La formule la plus économique, disons, en bois. Est-ce que ça vous va? Donc ensuite, ça, c'est la surface de la planche, c'est donc OC fois OS, c'est-à-dire 4 mètres carrés. Donc, on a calculé ici l'aire de ce carré. On va maintenant calculer l'aire du trapèze. Et l'objectif, je le rappelle, c'est de calculer sur ces deux aires laquelle est la plus petite. Donc, laquelle va être la plus économique en bois. Hein, c'est pas une histoire de chute, pardon, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est plutôt déterminer l'aire qui sera la plus petite, qui va utiliser le moins de bois possible. Parce qu'évidemment, pour le fabricant, l'objectif c'est de rentabiliser la fabrication de son objet avec le moins de matière possible. Donc deuxième méthode. Donc on nous a dit que cette droite correspondait à la tangente. D'accord? Et je vous rappelle quelle est l'équation de la tangente, hein, de façon générale. Donc l'équation d'une tangente. Donc l'équation d'une tangente pour x qui est égal à a, hein, c'est y égale f' de a multiplié par x moins a plus f de a. Hein, je vais le remarquer ici. Donc on a y égale f' de a, donc x moins a plus f de a. Ça, c'est l'équation d'une tangente. Donc dans notre exercice, on fait ça pour x qui est égal à 1. Donc on doit, dans un premier temps, déterminer, donc on doit calculer f de 1, d'accord, et on doit calculer f' de 1. Hein, c'est l'objectif pour avoir l'équation de ma tangente. Ok? Alors, est-ce que ça va? Pas de questions? Donc, on va calculer, on avait trouvé, donc, on sait que f de x est égal à moins 0,125 x carré plus 2. Donc on peut dire, en faisant le calcul, que f de 1 est donc égal à, si l'on fait le calcul, on va se retrouver avec 1,875. Voilà, 1,875. Hein, si je fais f de 1, c'est-à-dire moins 0,125 plus
2, ça va bien me faire 1,875. Donc voilà ce que vaut f de 1, je vais le marquer ici. Donc f de 1 est égal à 1,875. Ok? Donc pour avoir f' de 1, il me faut f' de x. Or, f' de x, si je le calcule, ça va me donner moins 0,125, je ne touche pas la constante, multiplié par, ici, 2x, hein, la dérivée de x carré, plus 0. Or, si je fais moins 0,125 multiplié par 2, ça va me donner moins 0,250, moins 0,25. Donc, je vais me retrouver avec moins 0,25 fois x. Ce qui veut dire que f' de 1, eh bien, je vois ce qu'il vaut, f' de 1, f' de 1 est donc égal à moins 0,25. Donc ça y est, j'ai calculé f de 1 et j'ai calculé f' de 1. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Donc maintenant, on va pouvoir déterminer donc l'équation de la droite GH, l'équation de la tangente. Donc on peut en déduire que l'équation de la droite GH, donc l'équation de la droite GH et deux points. Donc j'applique ici cette formule. Je me retrouve avec y égale donc f' de 1, c'est-à-dire moins 0,25, multiplié par x moins a, c'est-à-dire moins 1, plus f de a, c'est-à-dire plus 1,875. Hein, c'est ce que... Alors après, si je multiplie, ça va me donner ici moins 0,25x. Moins 0,25 fois moins 1, ça fait plus 0,25. 0,25 plus 1,875, ça va nous faire plus 2,125. Donc voilà ce que je vais trouver. L'équation donc de ma tangente, l'équation de la droite GH, je l'ai ici. Je vais pouvoir, avec l'équation donc de cette droite, déterminer les coordonnées du point G, déterminer les coordonnées du point H, et donc je vais me retrouver avec, si j'ai les coordonnées du point G, en fait, j'ai la longueur de la grande base. Avec les coordonnées de H, je vais avoir la longueur, donc ici HC. Hein. Donc je vais avoir cette longueur et cette longueur. Et je sais que l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base divisé par 2, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire multiplié par OC qui vaut 2. D'accord? Puisque ça vaut 2. Ok? C'est bon? Ça vous va? Donc on voit par rapport au dessin que j'ai fait tout à l'heure, hein, le point x égale à 1, puisqu'ici on a 2, on va dire qu'il est, voilà, le point F, puisqu'on ne le voit pas trop là, en fait il est plutôt, voilà, que ça soit à peu près voilà, cohérent par rapport aux dimensions, on va dire que notre point F il se situe ici. Hein. Je l'avais fait situer là, mais en fait non, hein, il se situe ici. Hein, votre point F il est là, hein, puisque c'est 1, c'est la moitié de 2, donc c'est logique qu'il soit ici. Hein. Tout à l'heure je l'avais fait ici, mais j'avais pas bien vu, en fait le point F il est là. Donc on va faire maintenant déterminer, hein, je répète, les coordonnées de G, les coordonnées de H, et ensuite on va pouvoir appliquer la formule de l'aire du trapèze, grande base plus petite base divisé par 2 multiplié par la hauteur qui vaut 2, et je vais ainsi trouver l'aire de mon trapèze. Alors, l'aire du trapèze, alors avant il me faut déterminer les coordonnées du point G. Donc G, puisque j'ai l'équation, alors j'ai l'équation de ma tangente, hein, je vais le réécrire ici, y égale moins 0,25x moins 0,25x plus 2,125. Ça, c'est l'équation de la droite, donc GH. Après calcul pour mon point G, il va donc avoir pour abscisse 0, d'accord? Et ici, donc son ordonnée, puisque 0 fois moins 0,25, 0 multiplié par moins 0,25, eh bien ça va me donner 0. Et donc, je vais avoir comme ordonnée 2,125. Donc ça, c'est pour le point G. Et pour H, donc H, on va dire A pour coordonnées. Donc pour coordonnées, alors les coordonnées de H,
ça va donc être ici l'abscisse, eh bien ça va être 2, hein, l'abscisse de h ça va être 2. Je vais appliquer 2 ici, je vais l'appliquer pour x qui vaut 2, donc on va se retrouver avec moins 0,25 fois 2 plus 2,125. Et donc, ce qui veut dire que je vais me retrouver au final avec, donc, pour 2 pour abscisse et 1,625. C'est ce que vous devez trouver. Voilà. Donc, h a pour coordonnées 2 et 1,625. Il suffit de faire moins 0,25 fois 2 plus 2,125, c'est-à-dire moins 0,5 plus 2,125, et vous obtenez 1,625. Donc ici, hein, je répète, pour h, donc ça fait ici moins 0,5 plus 2,125, et ça nous donne 1,625. Donc voilà les coordonnées ici de h, ici ce sont les coordonnées de g. Donc on va pouvoir maintenant déterminer l'aire du trapèze OCHG. Donc on peut en déduire que l'aire du trapèze, donc l'aire du trapèze OCHG, et donc, alors cette aire c'est, je vous rappelle, petite base plus grande base divisé par 2, le tout multiplié par la hauteur, hein. Donc ça va nous donner ici la petite base, hein, c'est ce qu'on appelle la distance CH, hein. Je vais donc obtenir ici CH, plus la grande base, c'est OG, le tout divisé par 2, multiplié par la hauteur, COC. Et donc, on va se retrouver coordonnées, donc CH, les coordonnées de H, l'ordonnée en tout cas, ça va nous donner 1,625, plus 2,125, le tout divisé par 2, et tout ça, hein, il faut ensuite le multiplier par 2. Donc vous pouvez faire le calcul avec votre machine à calculer et me dire combien vous trouvez au final pour l'aire du trapèze. Donc vous m'avez donné le résultat, effectivement, ça vous donne 3,75 mètres carrés. On a donc bien une aire de 3,75 mètres carrés. Donc c'est ce qu'il fallait trouver. Donc on voit que au niveau découpe de bois, la forme la plus économique, en fait, qui demande le moins de matière, en fait, c'est cette forme trapézoïdale. La forme carrée ici demande, donc ça correspond à une aire de 4 mètres carrés, et pour le trapèze, on a une aire de 3,75 mètres carrés. Donc c'est la plus économique. C'est ça qu'on peut dire en conclusion. Donc en conclusion, la forme, donc la plus économique, la forme la plus économique, donc, est celle du trapèze. Et celle du trapèze, et, hein, parce que pour donc l'aire du carré, on avait trouvé 4 mètres carrés. Hein, ici, on a trouvé une aire de 4 mètres carrés, c'est-à-dire que si vous découpez une planche carrée, eh bien vous avez 4 mètres carrés, alors que ici, on a, en faisant une découpe trapézoïdale, on a 3,75 mètres carrés. Et par rapport à ce que je vous disais précédemment, vu qu'on a une aire qui est plus petite, il est normal ici, enfin ça peut se comprendre que la chute qu'on va avoir pour la découpe à suite, elle va être plus petite aussi. Hein, voilà, c'est quand même un petit peu lié. Donc voilà, donc c'est la fin de cet exercice. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice? N'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est normal que l'exercice vous semble un petit peu pas facile, hein, parce que c'est un sujet bac. Non, ça va? C'est bon pour tout le monde? Bon, bah super. Bah, je pense qu'on a terminé notre heure, enfin nos 2 heures, pardon. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que ça va être la fin de cette classe virtuelle. Ok ?